Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'intitule un peu cette capsule Repensons la réflexion, pour nous-mêmes surtout. Alors pourquoi cette petite capsule? Simplement parce que elle est faite comme ça, hein. C'est pas du tout préparé, c'est fait comme ça, avec le cœur, etc. C'est que la réflexion, repenser sa réflexion, c'est tout un travail. Surtout le système, effectivement, cette matrice dans laquelle on nous a mis, hein, des petits. Rappelez-vous, ça commence à l'école, même avant l'école. On commence à nous expliquer que nous devons nous comporter de telle manière, de telle manière. Quand on est en maternelle, on doit être gentil avec les petites filles, avec les petits garçons, on doit obéir à l'institutrice, etc., etc. Une espèce de préformatage. Et puis alors ça continue après, plus tard. On continue notre parcours scolaire. Le parcours scolaire, je parle un peu aussi aux zèbres qui se reconnaîtront. Et puis on s'ennuie, on est en classe, on peut s'ennuyer parce qu'on trouve que ce qui est dit est pas franchement intéressant, c'est pas forcément bien construit, etc. Bon. Mais si vous regardez en fait après toute votre évolution, alors pour ceux qui ont été très loin dans les études, bon, c'est un peu la même chose, hein. Moi personnellement, j'ai pas été très loin dans les études, hein. J'ai que un niveau de 5e, 4e. J'aurais peut-être pu aller beaucoup plus loin, mais bon, excusez-moi pour la chaîne, hein. Et donc, bon, après, on est un peu plus ou moins, les zèbres sont plus ou moins dans des voies de garage, c'est pas forcément évident pour eux. Ils essayent de trouver un autre cheminement. Parce qu'après, évidemment, il y a le monde professionnel, etc. Et c'est pas simple, quoi. Ce monde professionnel qu'on nous fait tant miroiter en nous disant oui, ça va être extraordinaire, on va pouvoir faire des choses, ouais, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, ce soir c'est la réflexion, comment revoir la réflexion, c'est important, c'est important parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, le système, évidemment cette matrice, hein, qui nous met des obstacles devant nous, etc. Il faut arriver à les surmonter. Pour les personnes en plus qui sont un petit peu en dissonance cognitive ou qui sont en dissociation avec le système, c'est pas simple, hein. Ouais. On a l'impression en fait que ce monde est dans une espèce de banalité morbide. Il n'y a vraiment pas, je sais pas, j'ai du mal à voir quelque chose de, vous voyez, pour soi-même. Moi je pense que ce qui est important c'est de penser pour soi-même, vous voyez. C'est pas d'attendre trop de ce système qui est déjà préformaté, qui est, voilà, qui est arrivé un peu, vous savez, comme disait, je crois que c'était dans Matrix, hein, il me semble que c'est Morpheus qui dit tout ce qui a commencé doit finir, il me semble. Ouais, donc pour nous, c'est vrai que pour les personnes qui se sentent décalées par rapport à ce monde, la réflexion, c'est la réflexion sur soi. Euh, la réflexion sur les autres, oui, c'est eux qui mènent leur vie. C'est à nous aussi d'essayer de trouver une voie différente que ce système essaye de nous proposer par ses normes, par ses lois. Des fois des lois absurdes, des fois il y a des lois, elles le sont moins bien sûr, mais ceux qui font les lois souvent ne les respectent pas d'ailleurs, c'est assez rigolo. Les législateurs qui font les lois ne les respectent pas toujours. Bref. Mais c'est vrai que pour une personne qui se sent pas à l'aise en fait dans ce système, c'est pas simple. Donc voilà, moi je voulais en fait pousser cette réflexion, comment en fait c'est à nous de trouver notre propre voie, de pouvoir nous diriger sur ce que l'on apprécie, sur ce que l'on aime, être dans la créativité, trouver peut-être des solutions en dehors de ce système. Moi je vois il y a des personnes, hein, bon il y a Biotop et puis plein d'autres aussi, il y a Marc Beaune, il y a Maraîcher. Moi ces personnes m'inspirent beaucoup, moi j'aime bien parce que voilà, ces personnes elles ont compris beaucoup de choses.
Alors bien sûr, elles sont toutes différentes et c'est ça qui est bien dans les zèbres, parce que même les zèbres entre eux sont différents. Des fois, il y a des discordances, c'est normal, parce qu'on est toutes avec des personnalités différentes. Donc c'est pas évident, quoi. Excusez-moi pour le bruit, parce qu'il y a du bruit là. Et donc, voilà, quoi, il faut vraiment arriver à trouver des solutions pour nous tous. Oui, la réflexion, c'est un travail sur soi. C'est son propre miroir, en fait. On est toujours devant notre propre miroir. Mais on a des outils qui sont aussi extraordinaires. On a nous-mêmes, le premier outil qu'on a, c'est nous-mêmes, c'est justement cette réflexion qui est en nous, cette introspection qu'on peut faire sur soi, sur la vie. Moi, je dirais, il ne faut pas attendre trop des autres, il ne faut même rien attendre du tout. Voilà. Si vous êtes dans l'attente, en fait, vous allez être déçu. Faites et vous verrez. Voilà. N'attendez de rien. C'était une parole qui disait il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc faites. Si vous aimez les gens, faites leur plaisir, etc. Faites-vous plaisir à vous-même aussi, bien sûr, c'est important, ne vous oubliez pas. Mais ne vous appuyez pas trop sur l'avenir de ce système. C'est peut-être un peu pessimiste comme discussion que j'ai. Mais c'est aussi une discussion réaliste. Vous savez, c'est un petit peu comme on explique par exemple aux jeunes, wow, c'est important, vous savez, même les parents, une fois qu'ils disent à leurs enfants, il faut que tu apprennes bien l'école, parce que plus tard tu auras un bon métier, tu verras, ça sera extraordinaire, tu pourras devenir notaire, tu pourras devenir avocat, médecin, ingénieur, etc. Tu vois, tu ne vas pas finir comme ce monsieur cantonnier ou cette dame pour les jeunes filles caissières, tu vois. Tu vas pouvoir faire quelque chose de fantastique. Seulement, ce que le système ne vous dit pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir 80% de travail pour les gens. C'est un mensonge. C'est un véritable mensonge. C'est impossible. Impossible. N'oubliez pas, on est quand même plus de 7 milliards d'humains sur cette planète. Donc, ce n'est pas une chose simple. Oui, ça demande beaucoup, des fois, d'humilité, de compréhension, de recul par rapport à soi. Mais ne vous attendez pas trop, en fait, par rapport aux autres, par rapport... Ce qui est important, c'est de trouver sa propre voie, son propre cheminement. Moi, par exemple, vous voyez, je vis en ville, mais j'ai un rêve, c'est de partir de la ville. Dès que je peux, parce que là, bien sûr, c'est un peu... Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un peu compliqué pour le moment. Et donc, voilà, c'est ça, quoi. Il faut arriver à trouver des solutions, quoi. Et c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Mais c'est faisable. C'est faisable. Je sais, j'y crois au plus profond de moi-même, et ça, c'est quelque chose qui est important. De réaliser ses rêves. Ça se fait étape par étape. Voilà. Mais c'est vrai que ne vous attendez à rien avec ce système, mais vraiment à rien. Même les gens qui travaillent, hein, moi je j'ai rien contre le fait que les gens ils travaillent. Bon, bah, les gens ils travaillent, il faut bien qu'ils nourrissent leur famille, qu'ils se nourrissent. C'est toujours l'histoire d'argent. Quand vous regardez la matrice, c'est l'argent. D'ailleurs, on nous a volé dès le départ, dès notre naissance, on nous a mis un numéro de sécurité sociale. On nous a volé ce qu'on nous devait dès le départ. Ils nous ont volé. Donc ils ont mis une dette sur les nations, sur le monde entier. Une dette qui n'existe pas. C'est un véritable mensonge. C'est un canular. D'ailleurs, les lois maritimes le démontrent très très bien ça. Donc, et puis après, on nous met une identité avec un nom. Alors qu'en réalité, on n'a pas de nom. On est des êtres souverains, normalement. On devrait être des êtres divins, même libres, de penser, de créer. Vous voyez, ils n'aiment pas les gens qui créent dans ce système. Ils aiment bien les cerveaux gauches, bien sûr, c'est bien. C'est pour ça qu'ils font tous des grandes écoles, ceci et cela. Bah, tant mieux. Mais pourquoi en général quel est après qu'est-ce qui se passe après pour ces personnes-là en général? Vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire, moi j'ai réussi dans la vie, c'est fantastique, j'ai pu faire docteur, ou ça, mais c'est bien, tant mieux. Voilà. C'est peut-être pas le bon exemple d'ailleurs, docteur, parce que le docteur c'est plus une vocation qu'un métier. Mais pour quel résultat quelquefois? Moi j'ai connu des gens, vous voyez, ils ont travaillé très très dur. À une époque, je travaillais même en industrie, j'étais dans l'orfèvrerie, je travaillais en polissage, c'était très très dur. C'était un boulot très dur. Et puis j'ai vu des gens, des copains que j'ai connus, ils partent en retraite, puis un an après, on leur apprend qu'ils ont un cancer, puis c'est terminé. Vous vous rendez compte, vous travaillez, puis vous apercevez qu'en fait, votre vie, elle est tellement brève que bah, du jour au lendemain, on peut être balayé par une maladie, par un accident.
Alors c'est vrai que vous allez dire, ouais, mais Didier, t'es pessimiste, tu vois les choses un peu quand même sombres. Non, non, j'essaye pas d'être pessimiste, j'essaye d'être réaliste, justement, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'être réaliste, c'est très important. Vous voyez, là je vous parle avec mon esprit, mais aussi avec mes tripes, mon cœur, quoi. Parce que j'ai rien préparé, je vous parle comme ça. En fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple, ne vous inquiétez pas pour le bruit de la chaise. Voilà quoi, donc pousser les réflexions, ouais, c'est ça la réflexion en fait. Est-ce qu'on peut trouver chacun notre propre chemin dans ce système qui est de plus en plus compliqué? Moi je crois que d'ailleurs il va falloir retourner tous à la campagne quelque part, hein. Reprendre les champs, les forêts, vous voyez. Parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on est bien quoi. On est bien, on est loin du bruit, loin du vacarme. Bon, quelquefois il y a du bruit, il y a le voisin qui se dit sa tondeuse, mais quand même si on n'est pas trop près d'un voisin, qu'on est assez éloigné, c'est bien. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est mieux. La ville, c'est pas simple, hein. La ville, c'est vraiment très particulier. Voilà, c'était ma réflexion. Alors, si vous-même, ça vous a un peu inspiré, si ça vous a permis d'ouvrir de nouveaux chemins pour vos vies, bah, faites-le. N'hésitez pas, réfléchissez. Réfléchissez aux chemins que vous pouvez prendre. Mais on a toujours plusieurs choix, c'est ça qui est intéressant. Penchez-vous d'ailleurs sur la question du quantique, vous comprendrez, interrogez votre double lumineux, votre double, comme disait le docteur Lefébure, c'est très intéressant ça, le double lumineux. Interrogez-le, vous verrez, il va peut-être vous répondre, vous donner des bribes de réponses, des synchronisations, vous voyez, des choses comme ça. Et vous verrez, après, vous allez pouvoir prendre les meilleurs choix. Voilà, cette capsule se finit là. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.